Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mum Tips. Mum Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mumpreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches et parfois même par nous-mêmes, qui vont d'ailleurs impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Maintenant, imaginez, après des mois passés à jongler avec les couches, les biberons, les câlins et toutes les petites surprises de la vie de famille, il est bientôt temps de reprendre le chemin du bureau. Entre excitation et appréhension, une question revient sans cesse, est-ce que je suis prête? Comment trouver ces repères, jongler avec de nouvelles priorités et vous préparer à ce grand retour en prenant soin de vous et de votre famille? Dans ce nouvel épisode, je vous partage mes meilleurs conseils pour que cette transition, après des mois d'absence professionnelle, se fasse en douceur et avec un maximum de sérénité. Avant de plonger dans le vif du retour au bureau, il est important de prendre un moment pour faire le point sur vos priorités et vos objectifs. Pendant le congé maternité ou le congé parental, vos valeurs et vos priorités évoluent très souvent. Alors, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous aujourd'hui? Quels sont vos objectifs personnels, mais aussi professionnels? Prenez le temps d'établir une petite liste en notant ce que vous souhaitez conserver de cette période de pause, ce que vous voulez apporter au travail et ce que vous attendez de ce dernier. Cela pourrait être un équilibre plus flexible, des horaires adaptés ou même une réinvention professionnelle. Le fait de clarifier tout cela en amont va vous permettre d'aborder la reprise avec plus de confiance et une plus grande clarté. N'oubliez pas que vous êtes la seule à savoir ce dont vous avez envie. Maintenant que cette réflexion a été menée, parlons organisation. Parce que oui, la transition du congé maternité ou du congé parental au retour du travail peut être intense, surtout pour vous et vos enfants. Une bonne préparation en amont peut faire toute la différence. Quelques jours avant votre reprise, si ce n'est quelques semaines, essayez de reprendre un horaire régulier. Avancez l'heure du coucher ou du réveil, par exemple, pour retrouver un rythme qui sera compatible avec votre routine au travail. Si c'est possible,
Envisagez une période de garde progressive pour habituer les enfants et les rassurer sur cette nouvelle étape. Un autre conseil, n'hésitez pas à discuter avec votre employeur avant de reprendre pour clarifier ses attentes, mais également les autres, et peut-être anticiper des aménagements, même temporaires. Cela peut vraiment alléger la pression les premières semaines. Et si l'entretien n'est pas fait par votre manager ou par votre RH à votre retour de congé maternité, sollicitez-le, vous êtes dans votre droit. Enfin, parlons de ce sentiment très courant que toutes les mères connaissent, la culpabilité. Oui, beaucoup de mères ressentent une certaine culpabilité à l'idée de retourner au travail, comme si elles devaient choisir entre être une bonne mère et une professionnelle accomplie. Mais rappelez-vous que prendre soin de vous et de votre carrière peut aussi être une très belle leçon pour vos enfants. Alors, accordez-vous des moments rien que pour vous, sans culpabilité. Même quelques minutes par jour pour vous recentrer peuvent faire toute la différence. Et pour cela, n'hésitez pas à écouter ou réécouter mon épisode qui parle des micro-moments. Chaque mère doit trouver son propre équilibre et c'est normal si tout ne fonctionne pas parfaitement au début et même après. Rappelez-vous que vous êtes en train de construire un nouvel équilibre et cela prend du temps. Pour récapituler, prenez le temps de clarifier vos priorités. Organisez une transition en douceur et surtout soyez bienveillante avec vous-même. Ce retour au travail est une nouvelle étape dans votre vie de mère, mais aussi dans votre vie de professionnel. Alors, soyez fiers du parcours parcouru et des choix que vous faites aujourd'hui pour vous et votre famille. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a aidé, vous pouvez également le partager à d'autres mamans qui en auraient besoin et nous partager en commentaire comment vous avez repris sereinement votre travail. En attendant, passez une excellente journée, prenez soin de vous et moi, je vous retrouve d'ici quelques jours.